La Fiesta, c'est le best-seller de Ford. Cette 6e génération reçoit un restylage qui ne passe pas inaperçu avec notamment cette nouvelle calandre. Elle reçoit aussi de nouveaux moteurs essence EcoBoost ainsi que des technologies héritées des modèles supérieurs qu'on va d'ailleurs vous faire découvrir. Sur cette Fiesta restylée, les modifications esthétiques sont limitées, mais elles se voient. On en retiendra deux, cette nouvelle calandre typique des Aston Martin, une référence de choix, et ses nouveaux feux arrière. Des modifications qui s'intègrent parfaitement au dessin de cette citadine et lui donnent même une allure plus dynamique. À bord, pas de grands changements, c'est toujours le même design assez complexe, c'est assez sophistiqué, notamment au niveau de la planche de bord. Il y a beaucoup de boutons, mais bon, on s'y retrouve assez rapidement. C'est plutôt bien organisé, surtout avec ce gros joystick central. Pour ce qui est de la finition, c'est sérieux, il n'y a pas de gros défauts. On a des plastiques moussés sur toute la partie haute, ça c'est plutôt bien, c'est pas la référence du segment, mais bon, ça reste très sérieux quand même. Pour le reste de l'habitacle, l'espace arrière est correct, le coffre généreux pour le segment grâce à sa profondeur, mais cela passe par la suppression de la roue de secours. Sur cette Fiesta restylée, on a donc un nouveau moteur, c'est le 3 cylindres 1,2 litre EcoBoost. Il est décliné en 3 versions, 80, 100 et 125 chevaux. Ici, on a la version 100 chevaux. Alors, c'est très agréable, très plaisant à conduire. Il y a pas mal de couples, les reprises sont vraiment satisfaisantes. Ça n'a rien à envier à un moteur diesel. En revanche, c'est un petit peu bruyant, on a des vibrations. Et puis la consommation, elle n'est pas aussi intéressante qu'annoncée puisqu'on a relevé une moyenne de 7,5 litres au 100 sans forcer sur un parcours mixte avec de l'autoroute. Sur route, on a toujours cet excellent compromis entre confort et précision. Les suspensions filtrent impeccablement et assurent un bon maintien en courbe. Alors je vous parlais des nouveaux équipements technologiques, on ne les a bien sûr pas sur la version d'entrée de gamme, mais ils sont présents dès le second niveau de finition ou en option par la suite. Ça commence par l'Active City Stop, c'est un système qui arrête automatiquement la voiture en cas de collision imminente en ville à basse vitesse. L'obstacle est repéré grâce à une petite caméra située ici derrière le rétroviseur intérieur. Autre nouveauté, le système de connexion Sync qui permet de jumeler un téléphone avec le système de la voiture, ceci par Bluetooth. Cela permet d'avoir comme fonctionnalité tout d'abord le système d'appel d'urgence gratuit, ce qui n'est pas le cas chez les autres constructeurs. Il permet aussi de lire ou d'envoyer des SMS de manière vocale. Je vais vous faire une démonstration. Je m'envoie un SMS, salut Benoît. Message, vous pouvez dire, lire ou ignorer. Lire. Salut Benoît. Vous pouvez dire réponse, appel ou j'ai fini. Répondre. Dites votre message. Salut, salut. Vous pouvez dire envoyer ou essayer encore. Envoyer. Et grâce à la reconnaissance vocale assez avancée, il est possible aussi d'appeler directement des morceaux de musique stockés ici dans la clé USB. Jouer, motiver. Lecture de l'album Motivé en cours. Et enfin, le système MyKey qui permet de paramétrer certaines fonctions de la voiture et de les associer à une clé secondaire. Le principe est simple, vous prêtez par exemple votre voiture à votre enfant avec cette clé secondaire, la voiture la reconnaît et associe les paramètres enregistrés. Ainsi, par exemple, la voiture ne dépassera pas une certaine vitesse, le volume sonore pourra être limité et la désactivation des systèmes de sécurité impossible. Homogène, high-tech et avec une certaine personnalité, la Fiesta a de quoi inquiéter les Polo, Clio et autres 208. Et pour enfoncer le clou, Ford abaisse ses tarifs de 1 000 € au minimum.
On résume, ses qualités, son look plus affirmé, ses prestations dynamiques, son prix à la baisse et l'agrément du moteur essence. Ses lacunes, une planche de bord complexe, un moteur essence sonore et pas aussi sobre qu'espéré. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cartech et sur Twitter @Cartech.